Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau tuto intitulé tuto numéro 3, la vie aquatique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et poser des questions, j'y répondrai. Alors, voilà, élément essentiel dans la vie aquatique, l'eau, forcément, c'est la vie. Alors, dans l'eau, vous savez, les poissons, multiples sortes, c'est ce qu'on aura l'occasion de découvrir lors d'un prochain tuto. Nous avons les crustacés, des vertébrés, des invertébrés, bon, des moules, des écrevisses, des crevettes d'eau douce, etc. Des plantes, vous savez, les joncs, roseaux, nénuphars, herbiers, diverses. Les plantes sont un élément important donc dans le milieu biodiversitaire, puisqu'elles elles permettent non seulement aux poissons donc quelque part soit de se mettre à l'abri, soit aussi de se reproduire. Hein, nous y reviendrons. Vous avez certaines espèces comme tout ce qui est poisson blanc, gardon, brème, carpe, etc. qui en période printanière vont se reproduire et déposer leurs œufs dans ces plantes. Et plus précisément, plus souvent dans les herbiers. Ensuite, dans ces plantes, nous avons également de la menthe d'eau douce. Elle a une bonne particularité puisqu'elle permet, même en période chaude, donc vous avez déjà senti l'odeur de la menthe quelquefois au bord de l'eau, et elle a la particularité d'oxygéner l'eau également. Voilà. Ensuite, vous avez les oiseaux, les insectes, des oiseaux migrateurs, les oies ou autres. Vous avez certaines espèces piscivores comme le héron, le cormoran. Et il faut savoir que les oiseaux font partie d'un milieu et lorsque, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, lorsque le poisson s'est reproduit, qu'il a déposé les œufs dans les herbiers, et que les oiseaux, quelquefois, qui se déplacent d'un étang, d'une rivière à l'autre ou autre, vont dans ces herbiers. Quelquefois, ils ont des œufs qui se collent à leurs pattes. Et grâce à ça, ça permet de régénérer d'autres étangs, d'autres rivières, où les œufs vont se décoller donc de leurs pattes. Et parfois, donc, lorsque ces œufs éclosent, de redonner la vie à des autres endroits, quoi. Voilà, c'est ça, vous voyez, tout est bien fait dans la vie aquatique. Quelquefois, il permet forcément également de se régénérer et de redonner la vie ailleurs. Bon, vous avez les arbres. Alors, arbres, élément important, puisque, bon, d'accord, si vous allez à la pêche, ils vous apportent de l'ombre, également pour le poisson, mais ils sont également un garde-manger puisqu'ils portent les insectes, les mouches, les moustiques ou autres. Bah oui, forcément le poisson s'en nourrit et vous verrez à l'avenir, d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe forcément la pêche à la mouche sous les arbres. Et forcément, c'est une pêche plutôt côté façon naturelle, comme ce qu'on peut trouver également dans les invertébrés au bord de l'eau, que j'ai déjà publié lors du début de ma chaîne. Dans les invertébrés, vous avez les porte-bois. Les porte-bois, c'est un invertébré qui vit en rivière, bien souvent au fond de l'eau, sous les cailloux. Vous allez les chercher, vous allez à la pêche avec. Voilà, hein. Vous voyez, tout ça, c'est un ensemble. Et la vie aquatique se fait elle-même on va dire, un cycle alimentaire. Hein.
Et si vous supprimez quelquefois un élément dans cette vie, vous faites effondrer quelquefois autre chose, hein, dont d'autres espèces peuvent disparaître, malheureusement. Ah, donc vous avez aussi bon, les mammifères comme les rats musqués, les ragondins, ça, bien sûr, vous avez des reptiles, des couleuvres, par endroits aussi, donc ça c'est plus souvent dans les Ardennes, vous trouvez même des vipères, et vous savez que la couleuvre ou certaines vipères sont également non seulement en voie de disparition, mais également des espèces protégées comme la couleuvre à collier. Bon, vous avez des radiers, là où je vous ai déjà montré lors d'une précédente vidéo ces radiers là où les poissons dits d'eau froide, hein, comme la truite et plus précisément la truite fario se reproduit, hein, en déposant ses œufs ou le laitage à l'hiver. Vous irez revoir la vidéo, je vous explique tout, vous verrez. Vous avez des cailloux, très importants, puisque bon, bah, quelquefois dans les cours d'eau, si vous avez des gros mouvements d'eau, des montées d'eau ou autres, bah, faut savoir que ces gros blocs de cailloux, bien souvent, le poisson se met à l'abri derrière des courants pour rester dans leur secteur. Voilà, et puis bah, vous avez de la vase où, d'ailleurs, le poisson, comme la carpe, aime bien fouiller. Parfois, d'ailleurs, vous avez des vers de vase, c'est qui est aussi un garde-manger du poisson. Voilà, bon bah je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce qui concerne la vie aquatique de milieux, que ce soit étangs, lacs ou rivières. Et puis bon bah n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et laissez un pouce bleu. On se revoit bientôt donc pour une prochaine vidéo, donc un prochain tuto. Petit à petit, on va s'approcher du milieu de la pêche, vous verrez, ça va devenir très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et surtout, dans le domaine de compétences, vous verrez, vous pêcherez aux appâts naturels, connaissant bien ces milieux, vous allez apprendre du bon. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les amis.